Salut à tous, vous êtes bien sur le podcast de l'Onironaute en compagnie de Pierrot pour parler d'auto-hypnose, de pratiques psychiques exploratoires, d'exploration de ce qu'on a à l'intérieur du crâne, notre cerveau, nos représentations imaginaires, notre visualisation mentale. Et oui, on peut visualiser mentalement des choses. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Une fois qu'on sait ça, on sait qu'on peut le faire plus, encore plus. De visualisation, d'audialisation aussi, on peut entendre des trucs qui n'existent pas, vous savez ça ? C'est quand même fantastique et à partir de là, on peut s'amuser à plein de choses, expérimenter plein de choses, apprendre à faire des choses avec notre imaginaire, avec notre créativité mentale et psychique. C'est un peu de tout ça qu'on cause dans ce podcast qui vous est proposé par Onigate qui produit des audios d'expériences oniriques guidées qui sont de l'hypnose fictionnelle, de l'hypnose non thérapeutique à écouter avec un casque. Vous en avez d'ailleurs des gratuits, vous pouvez écouter gratuitement sur le site onigate.com des expériences oniriques guidées si vous voulez voir à quoi ça ressemble et découvrir une nouvelle expérience en rapport avec l'auto-hypnose. Au passage, profitez-en pour vous abonner à la newsletter, la lettre de l'Onironaute. Aujourd'hui, on explore la notion de fantasme. Alors, très vite, derrière ce mot fantasme, qui est un assez joli mot, assez joli, ça rappelle fantasy, toute la littérature fantasy, les films, les livres, les BD, fantastique, fantôme, voilà, donc on part sur un assez joli mot, mais il y a derrière cette notion tout de suite, assez rapidement, il y a l'aspect de la sexualité ou imaginaire, la libido, un peu. C'est sûr que le mot fait souvent référence à une expérience en rapport avec la sexualité imaginaire. Et là-dessus, moi, je suis pas très à l'aise avec ce sujet, donc j'aime bien avoir une approche un peu enfantine des sujets que j'aborde dans ce podcast. Donc j'aime bien parler comme un enfant, et un enfant, il se complique pas trop la vie avec ses histoires, et heureusement, il y connaît pas grand-chose à ses problématiques, à tout ce qui est sexualité et tout ça, donc ça l'intéresse pas trop, donc moi ça m'intéresse pas des masses d'en parler de manière explicite, mais évidemment on peut quand même y faire référence, plus ou moins. On ne peut pas ne pas y faire référence, en tout cas quand on parle de la notion de fantasme. Un fantasme, c'est quoi ? C'est quelque chose d'imaginaire, donc une conception de l'esprit, une conception de notre psychisme qui va élaborer une représentation de quelque chose qui n'existe pas vraiment. Dans la notion de fantasme, on a cette idée que on peut atteindre ou du moins se représenter quelque chose d'inatteignable dans la vraie vie, c'est-à-dire pour reprendre un peu la thématique, on va partir sur le sentiment amoureux, parce que quand même on peut parler de fantasme et de sentiment amoureux. Le fantasme, c'est pas nécessairement quelque chose de sexuel, ça peut être aussi de l'ordre du sentiment amoureux, et en la matière, ce sentiment-là est riche en élaboration de fantasmes. Je pense que tout le monde a pu faire l'expérience dans sa vie, à un moment donné, quand on est habité par ce sentiment, cet élan amoureux pour quelqu'un d'autre, on se représente cette personne, on l'idéalise un petit peu, on se la représente sous ses meilleurs traits, sous des traits qui sont parfois même éloignés de la réalité, parce que on va avoir tendance parfois à enjoliver la personne, ou à la rendre encore plus magnifique et grandiose que ce qu'elle n'est, ou telle qu'on pourrait la percevoir comme
comme un être humain normal avec ses défauts. On peut ne plus voir les défauts, on idéalise, on fantasme quelqu'un quand on en est épris. Sur le plan psychique, sur le plan du fonctionnement du cerveau, on a là un phénomène qui est extrêmement intéressant parce que on peut constater que le cerveau est capable de ça, et ça en soi c'est amusant, c'est formidable de constater à quel point le cerveau est capable de rajouter de la fiction, du détail, de la prégnance, un réalisme, et il est capable aussi, le cerveau, de s'émouvoir de ça. C'est-à-dire que dans certaines situations, on est amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre, et on vit avec cette idée supérieure, cette idée, ce sentiment va s'auto-alimenter, c'est-à-dire que on devient autant amoureux de ce sentiment que de la personne en elle-même. Concrètement, on a une représentation mentale de la personne qu'on nourrit. On nourrit cette représentation mentale, on nourrit ce sentiment, on y met de l'énergie, on y met des ramifications, on y met des liens. C'est-à-dire qu'on vit d'autres choses dans notre vie, et on fait des liens avec ce sentiment. Donc on vit avec ce sentiment, c'est comme si on vivait avec quelqu'un, c'est comme si on vivait avec un fantôme. Vivre avec un fantasme, c'est un peu vivre avec un fantôme. Un fantôme. C'était pas le moment de fourcher la langue, mais en tout cas, je l'ai fait. Et ça, donc ça c'est, voilà, ça c'est une chose. Il fallait que ça soit dit. C'est, je pense, le truc le plus important qui se dégage de cette idée de fantasme. Et je dis ça bien sûr sans jugement, parce que ça peut être, on peut considérer ça comme mal, mauvais, diabolique ou néfaste, ou enfin ça peut être considéré comme péjoratif. Un fantasme, ça peut être un mot très péjoratif. Et évidemment, nous, on n'en parle pas dans le sens péjoratif, on en parle sans juger. C'est-à-dire que un fantasme, certes, ça peut être néfaste pour quelqu'un quand on vit trop dans le fantasme, ou quand on peut un petit peu se détruire psychologiquement à force d'aimer un fantasme, alors que enfin ça peut être se retourner contre nous, quoi. Donc voilà, c'est pas en soi, c'est pas quelque chose d'inoffensif, le fantasme, mais justement ça qui nous intéresse, c'est que c'est quelque chose qui nous touche, c'est quelque chose qui agit sur notre monde, sur nous, sur notre rapport au monde. Et on peut aussi se dire qu'il pourrait y avoir des fantasmes positifs, des fantasmes qui nous construisent, des fantasmes qui nous font aller dans le bon sens, qui nous nourrissent, qui nous ouvrent aux autres. Et donc là, c'est pas forcément uniquement du sentiment amoureux. Il peut y avoir, on peut concevoir des fantasmes. On peut volontairement concevoir des fantasmes. À ce moment-là, on va plus parler d'un rêve, d'un objectif, on va parler aussi de valeurs, on va parler d'idées, on va parler de croyances. Mais on peut aussi en parler en termes de fantasmes, parce que y a dans le mot fantasme quelque chose de plus attrayant, de plus sexy pour le coup, et forcément. Donc on pourrait se dire, par exemple, faisons-nous des fantasmes volontairement, pas forcément sexuels, des fantasmes pas forcément fantasmés en partant du sentiment amoureux, mais fantasmés, on peut fantasmer
d'un palais avec je sais pas, des piscines intérieures, des ornements architecturaux, oniriques, des choses qui ne pourraient pas exister ou qu'on ne pourrait jamais se payer d'un autre vivant, mais qui pourraient nous faire palpiter dans notre imaginaire, et quelque chose qui pourrait nous faire triper, nous donner envie de nous amuser à rêver. Et donc, on peut on peut fantasmer des lieux, on peut fantasmer des situations aussi, pourquoi pas. Une situation qui pourrait nous faire fantasmer, ça pourrait être par exemple une prise de parole publique qui aurait beaucoup de succès. Par exemple, on pourrait se fantasmer en train de parler avec aisance, avec un art oratoire développé, gratifiant, et sentir que tout le monde est content de nous écouter et nous donne de l'attention et de l'affection, ou quelque chose de positif. On peut fantasmer ce genre de situation. On peut fantasmer. Qu'est-ce qu'on peut fantasmer encore, les amis onironautes? On peut fantasmer des animaux imaginaires, peut-être des animaux qui n'existent pas, peut-être vous voyez, par exemple un centaure, un mélange de cheval et de taureau. Non, ça c'est un... Oui, non, un centaure c'est un mélange de cheval et d'être humain. Le taureau avec un être humain étant un minotaure. Un être humain à tête de taureau, je crois. Enfin, on peut imaginer un éléphant avec une peau de crocodile. Voilà. Alors, un éléphant, vous voyez un peu l'éléphant, la taille, tout ça, machin. Eh ben, vous lui mettez une peau de crocodile, comme celle avec lesquelles on fait les sacs à main. Enfin, je sais pas si ça se fait encore. Spéciale dédicace aux défenseurs de la cause animale. J'espère qu'on ne fait plus de sacs à main en peau de crocodile. En tout cas, on peut fantasmer un éléphant avec une peau de crocodile. Voilà, et sans partir dans le trop loufoque, parce que plus on va dans le loufoque, et moins ça tient longtemps. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se dire, déjà, on peut concevoir un fantasme, et deuxièmement, comment on conçoit un fantasme, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Parce que, effectivement, si on part dans tous les sens, si on part dans le loufoque, dans trop d'abstraction, ou dans vraiment des choses trop éloignées qui n'ont aucun rapport, eh bien notre fantasme perdra de sa substance. Il va pas vraiment, ça va juste être une image diffuse, vite oubliée. Alors que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un truc un petit peu plus solide, un petit peu plus auquel on pourrait se référer, pourquoi pas. Parce que si les fantasmes pouvaient nous être utiles, on pourrait s'y référer, on pourrait s'en souvenir. C'est-à-dire, à un moment donné, si on a choisi de se créer un fantasme, par exemple en auto-hypnose, ça serait bien de l'avoir fait suffisamment longtemps et de l'avoir suffisamment bien fait pour pouvoir s'en souvenir un an après. Se souvenir, tiens, à ce moment-là, je me souviens, j'avais fait une expérience d'auto-hypnose à l'époque où j'écoutais le podcast de l'Onironaute, et je m'étais créé un fantasme de une ville où il y avait de la moquette sur tous les murs, de toutes les rues, partout, les maisons, les immeubles, il y avait de la moquette partout, et c'était très agréable, et c'était le fantasme d'une ville moquette, et je m'en souviens très bien. Et voilà, là, par exemple, c'est juste un exemple, mais dans cette situation, on pourrait se souvenir d'un fantasme, d'une vue de l'esprit qu'on a créé, conçu nous-mêmes, avec nos petites mains oniriques,
dans notre tête. Donc pour s'en souvenir et pour le plaisir, juste pour le plaisir d'avoir des souvenirs qu'on s'est conçus nous-mêmes, parce que les souvenirs, on n'est pas obligé d'avoir que des vrais souvenirs. On peut aussi avoir des faux souvenirs ou des souvenirs de fiction. On a le droit de le faire, et d'ailleurs notre cerveau ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. Et à partir de ce principe-là, on peut tout à fait s'autoriser d'avoir des faux souvenirs ou des fantasmes. Alors oui, vous allez me dire, Pierrot, mais tu divagues complètement, parce que le fantasme, c'est avant tout sexuel, c'est quand on s'imagine des trucs sexuels, et justement, c'est tout le propos aujourd'hui que je voudrais tenir avec vous, c'est un fantasme n'est pas nécessairement sexuel, ou du moins ça peut être autre chose. On peut fantasmer d'autres choses, et on peut se servir aussi de cette énergie-là, qui est peut-être une énergie sexuelle. Après, il y a plein de... Il y a des courants spirituels qui étudient la question, le tantrisme, des trucs comme ça, certaines branches de l'hindouisme qui font référence à l'énergie sexuelle comme une énergie de vie qui nous constitue, et avec laquelle on vit. Et bien cette énergie, on peut en faire des tas de choses fantastiques. Et peut-être que c'est cette énergie qui nous donne la compétence de faire des fantasmes, mais en tout cas on peut amener ça tout à fait ailleurs, plus loin que le seul domaine de la sexualité. Et voilà, donc ça c'est ultra cool de se dire ça, parce que sinon c'est une impasse en fait. Si on s'arrête là, si on se dit que les fantasmes ne servent qu'à ça, très vite peut-être on va se dire que ça sert à rien, quoi, parce que en tout cas un fantasme n'aide pas la vie sexuelle. Un fantasme n'aide pas à avoir plus de relations réussies de cet ordre-là. Du tout, au contraire, même on peut s'y perdre et être moins présent aux autres si on est trop dans le fantasme. En tout cas, si on prend les fantasmes que au niveau de l'imaginaire sexuel, quoi. Voilà, donc c'était un sujet un petit peu épineux que ce fantasme, que tout ça, mais ça, je trouve vraiment le mot cool, et rien que l'idée de se dire un fantasme non sexuel, un fantasme autre, un fantasme cool, quoi. C'est quelque chose qui me fait bien fantasmer. Et d'ailleurs, au début, je parlais du début du mot fantasme, que ça rappelait fantastique, fantaisie, tout ça. Mais la fin, la fin du mot, ça me rappelle le mot enthousiasme. Hein ? C'est pas mal ça, enthousiasme. Donc, fantastique et enthousiasme. Si on avait voulu inventer un mot qui voudrait dire en même temps fantastique et enthousiasmant, on aurait inventé le mot fantasme. Voilà, je vous laisse sur ces petites considérations linguistiques, étymologiques et innovatrices au niveau de... Pourquoi je dis tout le temps au niveau ? Encore un tic de langage. Je n'arriverai pas à finir cette phrase, et c'est pas grave, parce que je vais profiter du fait que cette phrase ne soit pas terminée pour conclure cet épisode sur le fantasme, en vous rappelant que vous pouvez retrouver des expériences oniriques guidées sur le site d'Onigate, vous inscrire à la newsletter, évidemment, c'est important aussi. On a une chaîne YouTube, les amis, allez-y sur la chaîne YouTube, il y a des petites choses, des petites surprises pour vous, notamment des Onitrip, qui sont des vidéos d'expériences oniriques audio, qui sont... C'est de l'hypnose, hein, c'est toujours de l'hypnose non thérapeutique, de l'hypnose fictionnelle, de l'hypnose qui sert à autre chose que d'arrêter de fumer.
Je dis ça sans jugement pour l'hypnose thérapeutique en laquelle je crois beaucoup, qui est un très très bon outil. Mais voilà, moi ce que je développe, c'est une hypnose différente qui va plus chercher du côté artistique, créatif, narratif et fictionnel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre notion, pour un autre thème. À bientôt et portez-vous bien. Portez-vous bien. On dirait un animateur télé des années 90. Et portez-vous bien. Hasta luego.